de nous retrouver ce matin en présence de notre Créateur. Il a permis que nous soyons réveillés pour nous connecter et pour nous asseoir par la foi devant son trône de grâce. Nous venons d'horizons différents, mais tous, nous sommes unis par la même volonté afin d'offrir à notre Dieu créateur et notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui soit agréable. Bienvenue à chacun et à chacune en ce jour en demandant à l'Esprit Saint de la promesse de nous sceller de son sceau et qu'au pied de notre Maître, nous apportions notre cœur. Bienvenue à Patrick, notre intervenant du jour. Bienvenue aux techniciens de séance. Bienvenue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui du haut de son ciel nous accompagne devant le trône céleste. Bienvenue à notre Papa céleste, qui a l'œil sur ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. Nous vivons dans le fuseau horaire divin. De la part des membres de la CDLP Canada-Caraïbes, je suis ravie de réitérer nos salutations cordiales et souhaitons la bienvenue à tous. Bienvenue Amen. à chacun. Amen. Amen. Prier, c'est prendre chaque jour un peu de notre temps pour Dieu. C'est reconnaître sa grandeur et sa bonté. La prière n'a pas de valeur sans la foi. Prions avec Nathalie. Merci Ruth. Bonjour à tous. Bonjour. Prenons la position de prière ensemble. Notre Père qui es aux cieux, Roi des hommes et des anges, Père d'amour, nous voici ensemble, ce petit groupe devant toi, pour te remercier tout d'abord de nous avoir réveillés ce matin. Nous sommes conscients, malheureusement, que beaucoup n'ont pas trouvé le souffle, mais tu as voulu que nous puissions encore te louer en ce jour. Merci, Père. Ensemble, nous voulons aussi passer pour certains les premières heures du jour avec toi, en fraternité. Merci d'être avec nous, de nous assister. Nous te souhaitons la bienvenue. Aide-nous à toujours rester conscients que tu es au milieu de nous et que nous soyons révérencieux envers toi, quel que soit l'endroit où nous sommes. Nous voulons te présenter celui qui va parler en ton nom ce matin, Patrick, que tu puisses loindre de ton esprit et que seul ton esprit parle à son cœur et au nôtre. Convainc-nous de péché. Revêt-nous de ta robe de justice. Couvre-nous, Seigneur, et merci pour le sang de ton Fils qui nous permet cela aujourd'hui encore. Nous faisons tout cela afin de rester sauvés, Seigneur. Alors merci de nous gratifier de ton pardon. Tout cela au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Merci Nathalie. Oui. Comme un fondeur raffine l'argent, Dieu nous purifie. La technique est prier de diffuser le chant thème « Purifie mon cœur ». Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et
Mon cœur lave mes péchés, cachés, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Le ministère dans le christianisme est le service qu'un croyant accomplit selon un appel particulier de Dieu pour l'Église et la mission. Patrick Adon est le père de 4 garçons. Rempli d'enthousiasme, ouvrier du Seigneur, il n'hésite pas à exercer sa foi et nous encourage à vivre par la foi. Le résumé de la méditation du précédent jour nous dit: en cette époque toute particulière, la grande et belle œuvre de Dieu doit s'accomplir. Sur la thématique abordée, rester pur et soutenir les autres, le Sauveur nous a une fois de plus montré la nécessité de posséder un cœur pur, à aider notre prochain et à lui communiquer la force de faire le bien. Ne nous détournons pas de la belle œuvre de purification que le Sauveur a accomplie pour nous sur la croix. Nous sommes appelés et invités à nourrir et à paître le troupeau, en prendre soin pour qu'aucune des brebis ne s'éloigne. Nous devons servir les frères et sœurs en leur démontrant la miséricorde de Jésus-Christ. Soyons et restons pleinement convaincus que nos enfants ont besoin de Jésus et de son salut. Gardons à l'esprit que sans la bénédiction du Saint-Esprit, nos enfants, les âmes dont l'amour a été refroidi, ne viendront pas à Jésus-Christ. Il est leur créateur. Il est leur bienfaiteur céleste. Puissions-nous leur parler de son amour et vivons-le avec eux en étant concentrés sur Christ. Amen. Amen. La méditation du jour est « Rester pur et soutenir les autres ». J'ai le plaisir de céder la place pour la méditation à Patrick. Patrick, c'est à toi. Bonjour à tous. Je remercie ma bonne sœur Ruth pour la présentation. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Comment allez-vous ce matin? Merci, Patrick. Comment Bien allez-vous par ce la grâce, matin? bien par la grâce de Amen, Dieu. Oui. amen, amen, amen. Mm. C'est vrai, nous sommes à la bonne place en ce matin, hein. La meilleure des places qu'un humain peut avoir, c'est là où nous nous trouvons, au pied du Maître de l'univers. Amen, amen. Et c'est vrai, nous sommes en train de faire ce que Jésus a fait, hein. Nous voyons que chaque matin, tôt le matin, Jésus allait puiser sa force dans la prière. Et nous voyons que durant les journées, quand les situations se présentaient vers lui, c'est pas à ce moment-là qu'il allait prier, hein. À ce moment-là, il prenait autorité, il chassait les démons, il guérissait les malades, il instruisait tous ceux et celles qui venaient à lui. Et chaque matin, nous devons avoir cette posture-là, aller nous connecter à celui qui peut tout, aller nous connecter à celui qui
connaît déjà la fin de notre journée et c'est seulement ainsi que nous remporterons des victoires. Un chrétien digne de ce nom, un disciple de Christ, ne peut pas quitter sa maison sans avoir demandé la feuille de route au maître de l'univers. Parce que nous savons que nous sommes dans un combat cosmique. Et le soir, le diable échappe des plans pour nous faire chuter nos enfants, pour briser nos couples. Et malheureusement pour nous, le diable est un vaillant guerrier. Le diable connaît, le diable a vécu dans le parfait. Le diable connaît, le diable il a un passé, il a fait chuter beaucoup de gens. Et si nous n'avons pas cette connexion-là, si nous n'avons pas la feuille de route pour notre journée, il va nous faire tomber. Parce que sans Jésus-Christ, sans la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, nous sommes des criquets en face du diable. C'est parce que nous avons accepté Jésus-Christ, parce que nous avons la puissance de l'Esprit Saint en nous, c'est ça qui fait de nous des vainqueurs. Donc, chers frères et sœurs, quel que soit là où vous êtes, qui que vous soyez, ne quittez pas votre maison sans avoir demandé à l'Éternel, sans avoir été récupérer votre feuille de route. Amen, amen. Nous allons continuer dans ce livre, hein, que pour un bon équilibre mental et spirituel. Et le sujet que je vais aborder avec vous, hein, c'est une suite de que nous avons vu hier. Et nous allons passer un peu à un niveau supérieur. Parce que, mes chers amis, tout ce que nous entendons, nous devons les mettre en pratique. Nous sommes au bout du bout. Nous sommes à la fin des temps. Et nous savons que le diable, lui, il redouble d'efforts pour que beaucoup de chrétiens de couple soient perdus. Et ce matin, je vais vous donner encore hein, une piste des clés pour que nous soyons des vainqueurs. Parce que nous avons si nous choisissons Jésus-Christ de Nazareth comme capitaine, il n'est pas question que nous soyons des perdants. Parce que Jésus-Christ a déjà vaincu le diable, il a vaincu au ciel, il a chassé, et il est venu sur la terre pour sceller son sort. Ça, pour Satan, c'est déjà scellé. Il ne peut pas revenir en arrière. C'est déjà scellé. Satan est un perdant face à Jésus-Christ, face au ciel. Satan est un perdant. C'est à nous de faire le choix de savoir qui gouverne nos vies, qui gouverne nos familles, qui gouverne nos foyers, nos décisions. C'est à nous de faire le choix. Et quand nous avons fait le choix, que Jésus-Christ soit le capitaine, quel que soit ce qui peut arriver, la victoire est au bout. Même si ce n'est pas sous cette terre, mais lorsque Jésus-Christ reviendra, nous serons parmi les grands vainqueurs. Dieu voudrait que toute âme pour laquelle le Christ est mort devienne partie intégrante de la vigne. Et ce matin, j'ose croire que nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. J'ose croire que nous avons accepté la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si tel est le cas, l'Éternel nous parle en ce matin. Qu'elle soit attachée au sceptre dont elle puisse tirer sa sève. Notre dépendance envers le Seigneur est un impératif et devrait nous inspirer une profonde humilité. C'est un impératif. Si nous sommes serviteurs de l'Éternel, Dieu doit être au contrôle. Nous devons être attachés à lui. Grâce à cette dépendance, notre connaissance de Dieu devrait être grandement accrue. Connaissons-nous, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas connaître Dieu parfaitement. Mais est-ce que nous avons une bonne connaissance de l'Éternel? Est-ce que nous savons ce que Dieu attend de nous? Nous qui sommes des disciples, nous qui nous connectons chaque matin, ou même si ça fait pas longtemps, mais nous qui sommes là, nous qui avons des connaissances, nous qui avons des enseignements, est-ce que nous sommes vraiment des amis de Dieu? Ou est-ce que Dieu, Jésus-Christ, est notre ami? Est-ce que nous sommes les amis de Jésus-Christ? Je nous pose la question ce matin, je nous interpelle. Souvent on dit que oui, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu. Mais est-ce que toi, quand Dieu cherche, il cherche comme il avait cherché, il avait dit Job, est-ce que toi, tu es l'ami de Jésus? C'est facile que quelqu'un dise, ah, tel est mon ami, tel est mon ami. C'est facile de le dire. Mais est-ce que Jésus-Christ, en ce matin, peut dire, Patrick est mon ami? Je peux confier à Patrick quelque chose. Je peux compter sur Patrick. Le Très-Haut voudrait que nous débarrassons de toutes sortes d'égoïsme et que nous venions à lui.
Non comme si nous nous appartenions à nous-mêmes, mais comme étant la propriété du Seigneur qu'il a racheté. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Chers frères et sœurs, ce matin, beaucoup d'entre nous, nous disons que c'est mon argent, c'est moi qui commande, c'est moi qui gère, c'est moi, c'est moi. Mais ce matin, l'Éternel veut nous rappeler que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Pour ceux et celles qui disent qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui commande, c'est lui qui décide, c'est lui qui connaît toutes choses. Et c'est capital, c'est impératif pour les chrétiens de dépendre totalement du Christ. Dieu veut que l'homme soit en relation directe avec lui. Est-ce que nous avons une relation directe avec Christ? Est-ce que nous discutons avec notre maître, notre papa? Est-ce que nous avons des conversations? Est-ce que nous avons des temps de qualité? Est-ce que nous prenons le temps de discuter de dialoguer avec lui? Mais il n'en respecte pas moins le principe de la responsabilité individuelle. Il cherche à développer en nous le sentiment de notre dépendance à son égard et à nous convaincre que nous avons besoin dans la vie d'un guide sûr. Sommes-nous convaincus que Dieu est un guide, que l'Éternel, le Dieu que nous savons, est un guide sûr? Est-ce que dans nos faits et gestes, nous démontrons que l'Éternel sait ce qu'il fait dans nos vies? Il désire associer l'humanité et la divinité afin que nous soyons transformés à sa ressemblance. Que voit-on quand on te regarde? À ton travail, chez toi, dans le voisinage. Que voit-on? Voit-on un disciple du Christ ou quand les gens te voient, les voisins, quand ils te voient arriver, ils ferment leurs portes, ils ferment leurs fenêtres. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu en ce matin, que voit-on dans ton foyer, ton mari? Que voit-il? Je veux vraiment nous interpeller parce que l'Éternel, le Dieu que nous servons, compte sur nous. Et il y a ces petits détails-là qui fait que les âmes ne se donnent pas à Christ. Parce que nous qui sommes les yeux, les mains, les bouches de l'Éternel, nous ne le sommes pas. En ce matin, je te pose la question, que voit-on? Voit-on quelqu'un qui est connecté à Christ? Voit-on les attraits de Christ? Ou voit-on que nous ressemblons aux voisins, que nous ressemblons à tout le monde? Je nous pose juste des questions afin de nous interpeller. Parce que le grand combat qui arrive, si nous ne sommes pas accrochés, soudés à l'Éternel, avec le vent, le courant de pensée, le vent violent qui va arriver, eh bien, il va partir avec nous. Mais Satan s'efforce de contrecarrer ce plan et décourager chez l'homme la confiance en ses semblables. Et d'encourager chez l'homme la confiance en ses semblables. Lorsque les esprits se détournent de Dieu, c'est alors que le tentateur réussit à les amener sous sa loi et à les dominer. Dieu est-il ton guide ce matin? A-t-il le contrôle total de ta vie? Toutes tes décisions sont-elles prises? Je te pose la question ce matin. Toutes tes décisions sont-elles prises en communion avec l'Éternel? Est-ce que tout ce que tu fais, c'est l'Éternel qui te dit, go, vas-y? Reposez-vous totalement sur Dieu. Parce que vous savez, hein, des fois on dit qu'on est enfant de Dieu, mais parce qu'on a notre salaire, on a un bon salaire. Il y a des fois que nous faisons des choses, nous ne demandons même pas à Dieu, hein, parce que nous savons que nous avons les fonds, l'argent sur notre compte. Hein, et nous tombons inconsciemment ou peut-être consciemment aussi, hein, nous démontrons que nous ne dépendons pas de Dieu. Tu veux faire un achat, mais tu sais que tu as des sous ton compte, tu ne pries même pas. Hein. Tu ne demandes même pas à Dieu, hein, tu veux partir en vacances. Bon, l'année prochaine, je vais partir en vacances, j'irai là. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as demandé à Dieu où veux-tu que j'aille cette année? Peut-être que l'Éternel aurait validé tes vacances, mais l'Éternel t'aurait envoyé quelque part où une âme est en difficulté. Bien des fois, des hommes et des femmes font des choses et puis après, 1 an, 2 ans après, ce sont des regrets. Pourquoi tu n'as pas consulté Dieu? Et pourtant, on parle qu'on est enfant de Dieu, qu'on dépend de Dieu.
Mais dans le concret, ce n'est pas vrai. Je vais acheter une voiture, c'est cette voiture-là qui me plaît, je vais dans la concession, et puis voilà. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour toi? Il est temps pour nous que nous arrêtons d'être des chrétiens en parole. Il est temps pour nous que nous arrêtons d'être des porteurs de Bible, des gens qui parlent aisément de la Bible. Mais quand on regarde, au fond, ce sont des gens qui sont indépendants de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle dans nos églises, il y a tellement de maladies, tellement de problèmes, tellement d'échecs, parce que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu n'a pas le contrôle total. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ouvrent leur Bible seulement quand ils vont à l'église le samedi. Et je me demande s'il n'y avait pas de sabbat, est-ce que la Bible serait ouverte? Est-ce qu'il y aurait une connexion avec l'Éternel? Et pourtant, c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui connaît toutes choses. Où en es-tu en ce matin? Où en es-tu en ce matin, toi qui te dis chrétien adventiste? Où en es-tu en ce matin? L'Éternel m'envoie pour t'interpeller. Est-il dans tous tes projets? Reposez-vous totalement sur Dieu, sinon le moment est venu pour vous de marquer un temps d'arrêt. Si ce n'est pas le cas, l'Éternel me permet de vous dire en ce matin, stoppez tout. Stoppez tout. Le seul qui connaît la hauteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a été homme, il a été Dieu, il est toujours Dieu. Il a tout laissé pour venir sur cette terre. C'est lui qui connaît. Il est passé par toutes les épreuves et il a remporté la victoire. Il nous a Amen. envoyé le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit te guide? Est-ce que tu es guidé par le Saint-Esprit en ce matin? Est-ce que tu es guidé par le Saint-Esprit en ce matin, ma soeur, mon frère? Ne continuez pas dans cette voie. Changez vos principes d'action. L'âme assoiffée, l'âme assoiffée, implorez Dieu avec sincérité. Luttez avec les agents célestes jusqu'à ce que vous obteniez la victoire. Donnez tout votre aide à Dieu, corps, âme, esprit. Est-ce que c'est le cas? L'Éternel a le corps et l'esprit n'est pas là. Parce que vous voyez, des fois, on est à l'église, hein? Le corps est là, mais on est dans les chiffres, hein, dans notre tête. On est à l'église, on est dans le sabbat, mais on doit de l'argent, il faut aller payer ça. L'esprit n'est pas là. Hein. Quelle est votre position ce matin? Je vous pose la question. Quelle est votre position ce matin? Contrôlée et inspirée par son esprit, alors vous verrez clairement les choses célestes. Que vois-tu en ce matin? Dieu est le seul juste juge, le seul qui ne se trompe pas. Ne te fie pas à ta sagesse. Beaucoup parce qu'on a fait des études, parce qu'on est, voilà, on est quelqu'un, on croit qu'on connaît tout. Qui est votre conseiller? Au lieu de faire part de vos soucis à un frère ou à un pasteur, présentez-les au Seigneur dans la prière. Beaucoup de gens, avant de prier, ils prient au dernier moment. Ils ont déjà demandé à toutes sortes de personnes. Ils ont déjà fait toutes sortes de trucs. Et au dernier moment, ils viennent à Christ. Mais quand tu viens à Christ au dernier moment, mais il y a des conséquences par rapport au choix que tu as fait. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui viennent pour juger, qui ne veulent pas subir les conséquences des choix qu'ils ont faits sans Christ. Des gens qui demandent à prier pour, des personnes qui demandent à prier pour eux. Mais quand il ne faut pas de solution, ils commencent à dire, ouais, on a prié, je n'ai pas de résultat, je ne vois rien. Mais ma soeur, ce sont des conséquences de tes mauvais choix. Mon frère, ce sont les conséquences de ton indépendance à Christ. Parce que Dieu ne se trompe pas. Et quand même, si c'est lui si c'est Dieu qui a permis une épreuve, il va te guider vers la route sûre. Ceux qui savent prier, qui savent à quoi l'évangile du Christ nous appelle, qui connaissent l'immuabilité de ses promesses, déshonorent Dieu lorsqu'ils confient leurs soucis à des êtres infinis. Vous avez entendu, chers frères et sœurs? On déshonore Dieu, nous qui connaissons Dieu, nous qui connaissons ce que Dieu veut pour nous. Quand nous faisons nos choses, nos affaires sans concerter Dieu, on le déshonore. Combien de fois as-tu déshonoré Dieu? Par tes projets, par les choix que tu as faits, sans l'avoir consulté. Je suis persuadé et convaincu que beaucoup d'entre nous, là, nous nous voyons à travers cela. C'est vrai que Dieu sait toutes choses. Ben, Dieu veut travailler avec nous. Dieu veut collaborer avec nous.
Chers frères et sœurs, sommes-nous conscients ce matin de ce que je dis là? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous parle? Peut-être ce matin, tu as un projet, un gros projet, mais tu n'as pas consulté, t'as pas consulté Dieu. En ce matin, il m'utilise pour te dire, arrête tout. Demande-lui la voie. Demande-lui la direction. Parce que l'Éternel veut être glorifié à travers ta victoire. L'Éternel connaît la route sûre pour que tu puisses remporter cette victoire-là. Des années que tu combats, des années que tu es dans la vallée, mais l'Éternel n'est pas au contrôle. Il est comme on dit, l'Éternel ne nous dit pas de ne pas prendre conseil, de ne pas écouter les autres, mais de ne pas, un frère qui est dans le métier, demander conseil, mais la décision finale de revenir à Christ. Papa, j'ai entendu, un tel m'a dit, que veux-tu pour moi, Seigneur? C'est lui seul qui ne se trompe pas. C'est Jésus-Christ qui connaît la hauteur sur. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui est notre guide. Passe du temps dans la prière, passe du temps dans l'intercession. Es-tu dans le combat spirituel? Tant que l'Éternel ne t'a pas donné le feu vert, est-ce que tu restes là à attendre? À dire, Seigneur, tant que je n'ai pas entendu, tant que je n'ai pas entendu, tant que je n'ai pas vu la route, nous sommes des chrétiens impatients. Nous sommes des chrétiens impatients. Chers frères et sœurs, ce matin, quel est ton impact dans ton travail? Es-tu un simple suiveur ou es-tu le facteur plus? Celui qui est guidé par l'Esprit Saint et qui a toujours un beau conseil, qui a une vision au-delà des collègues. Parce que l'Éternel veut parce que nous sommes des disciples. Notre but sur cette terre, c'est de faire des disciples, de faire savoir aux hommes et aux femmes que Jésus revient. Dieu est le maître de son peuple. À ceux qui lui soumettent leur esprit, il enseignera la manière d'utiliser leur cerveau. Laissons Dieu nous guider. Quand il dit nous serons en haut, jamais en bas, la tête et non la queue, ce n'est pas pour notre propre connaissance, hein. Ce n'est pas parce que nous travaillons, nous avons un bon salaire, parce que nous avons fait des études, hein. C'est parce que c'est lui qui gouverne. C'est seulement comme ça que nous serons en haut pour sa gloire. Les gens disent, comment il a fait pour? Comment il a fait pour? Comment c'est? Parce que Christ est en lui, parce que c'est l'Éternel qui commande, parce que c'est l'Éternel qui dirige sa vie. Et beaucoup d'hommes et de femmes seront gagnés par Christ quand nous, les chrétiens, nous aurons compris que nous sommes que des instruments. Que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. C'est en Dieu que vous devez mettre votre confiance, chers frères et sœurs, ce matin. C'est en Dieu que nous devons mettre notre confiance, une confiance totale, aveugle. Ne permettez pas que votre esprit soit envahi par la pensée des autres. Vous ne devez pas permettre que leurs convictions vous conduisent sur des mauvaises voies. Confiez-vous totalement en celui qui déclare, non, je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. En ce matin, l'Éternel veut t'interpeller, ma soeur, mon frère. Lorsque les humains cessent de dépendre des autres hommes, quand ils puisent en Dieu leur efficacité, leur confiance mutuelle grandit. Notre foi en Dieu est beaucoup trop faible et notre confiance envers nos semblables bien trop fragile. Qui es-tu en ce matin? Es-tu comme Salomon qui avait demandé la sagesse à Dieu? Nous connaissons l'histoire, hein? Salomon avait demandé à Dieu la sagesse pour gouverner. Et puis après, à un moment donné, il s'est trouvé en fait d'orgueil. Nous voyons la fin. Qui es-tu en ce matin? Es-tu un soldat fidèle qu'il vente, qu'il grêle? Tu fais confiance à l'Éternel? Je vais nous interpeller en ce matin. Il est temps pour nous d'arrêter d'avancer, d'arrêter de croire que nous savons tout, d'arrêter de faire des choix sans concerter Dieu. En ce matin, l'Éternel veut que, quel que soit ce que nous faisons, nous allons en ville. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que le diable est dans chaque recoin. Le diable nous guette pour briser nos enfants. Le diable nous guette pour briser nos familles. Le diable nous guette parce que le diable nous a en horreur parce que nous sommes enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, je voulais vraiment nous dire que nous devrions reconsidérer les choses. Remettons tout entre les mains du Seigneur. Remettons tout entre les mains du Seigneur. Et nous verrons comment nous allons grandir. Nous verrons comment le diable va reculer. Nous allons voir comment nous serons des lumières. Parce que si nous sommes attachés en Christ, il n'y a pas moyen
que nous soyons des perdants. Et même dans notre faiblesse, c'est là que les gens verront notre force. Comment, malgré tout ce qu'on a fait, malgré tout ce qu'on a dit, comment il fait pour briller comme ça? En s'approchant de nous, il va voir parce que nous ne prenons aucune décision de nous-mêmes, parce que c'est le Christ qui gouverne nos vies. Chers frères et sœurs, ce matin, je vais m'arrêter là. Je vais vous dire de tenir bon, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Restons accrochés à ce Dieu-là qui connaît tout et qui nous aime plus que nous-mêmes. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Merci à Amen. Patrick pour Amen. cette intervention assez riche et interpellante où je constate que je retiens une phrase que Dieu veut que nous soyons partie intégrante de sa vigne, pas la vigne de n'importe qui, mais de la sienne. Et alors, pour donner suite à l'intervention de Patrick, chère assemblée, le temps des questions vous est consacré. Vous pouvez utiliser le chat ou lever la main. Nous sommes à votre écoute. Gabriella a levé la main pour poser une question. Oui, j'ai bien écouté ce que le pasteur dit et j'ai compris une chose que en tant qu'adulte, je dois désapprendre parce que on m'a appris à être indépendante, à t'acheter lacets tout seul, fais ceci tout seul, fais cela tout seul. Et maintenant que je viens de faire la connaissance de Dieu, je dois désapprendre. Seigneur, aide-moi à attacher mes lacets. Seigneur, quels vêtements je dois porter? Je crois que il est important pour nous, en tant qu'adultes qui écoutons ce message ce matin, d'apprendre à nos enfants à dépendre de Dieu pour chaque peccadille. Ainsi, à l'âge adulte, on aura des vainqueurs et on va rester vainqueurs à longueur de journée. C'est ce que j'ai compris et c'est ce qui m'a interpellée. Qu'est-ce que le pasteur comprend de ce que je dis? Je serais contente d'entendre son retour. Amen, amen. Je suis pas, je rectifie un peu le truc, je suis pas pasteur. Voilà. Mais ce que tu dis, ma soeur, c'est la vérité, hein. C'est ce que Dieu demande. Une dépendance totale. Dieu ne force personne, hein. Mais nous qui lisons la Bible, et selon ce que j'ai compris, hein, que ça fait pas longtemps que tu es dans l'œuvre, mais c'est lui qui connaît la route sûre. Et nous savons que nous avons un adversaire redoutable. Et sans Dieu dans nos vies, sans la direction de Dieu, nous sommes perdants face à Satan. Quand nous ne le voulions pas, si le Saint-Esprit ne nous guide pas, c'est l'échec total. Il n'y a pas à tergiverser. Si Jésus-Christ n'est pas au centre de nos vies, pas un jour, pas une année, parce que Salomon a marché pendant plusieurs années avec Christ, mais il s'est fié sur sa sagesse. Et nous avons vu à la fin, c'est lui qui a fait rentrer des idoles. Vous vous rendez compte? L'homme le plus sage qu'on a jamais eu, à la fin de sa vie, il a fait rentrer des idoles. Il a fait que le peuple a adoré des idoles. Vous vous rendez pas compte? Parce qu'il s'est appuyé sur sa sagesse. Et nous qui sommes ici, nous n'avons même pas un quart de la sagesse qu'avait Salomon. Mais quand il a commencé à s'appuyer sur lui-même, c'était l'échec total. C'était l'échec total. C'est la raison pour laquelle c'est important pour nous, vital, comme là, tu viens de dire, ma soeur, de désapprendre. De désapprendre, parce que quand nous laissons Christ diriger nos vies, c'est la victoire assurée. Peut-être que ce n'est pas la voie que nous voulons, mais au final, nous avons dit merci Seigneur. Tu savais ce que tu faisais. Parce qu'il nous connaît et je le dis encore, Dieu nous aime. Tout ce qu'il fait, c'est par amour. Et il nous l'a démontré par rapport à son Fils qu'il a envoyé. Donc, si nous confions tout à l'Éternel, nous ne pouvons pas être des perdants. À aucun moment, celui qui donne sa vie à l'Éternel, celui que Christ dirige sa vie, ne peut pas être un perdant. Il y a une deuxième main levée, celle de Michel. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci Patrick pour ton intervention qui est vraiment très intéressante. Michel, ton micro s'est désactivé. Là, c'est bon, oui. Je voulais mettre l'accent sur l'image que nous avons de Dieu.
Nous avons tous une image qui nous est propre de qui est Dieu. Nous avons tous une représentation personnelle. Cette représentation de l'image de qui est Dieu, elle est très en lien avec la relation que nous avons pu entretenir avec nos parents enfants. Car un enfant, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, n'est pas en capacité de se représenter qui est Dieu. Et l'image la plus proche qu'il va avoir à ce moment-là est l'image de ses parents. Donc, selon la relation que l'on a pu entretenir avec nos parents, une relation de bienveillance, de communication libre, d'amour inconditionnel, on va plus ou moins avoir à l'âge adulte cette facilité à, se, à ne lâcher prise et et à se fier à 100% à Dieu. Pour certaines personnes, l'amour peut être signe de souffrance, de rejet, d'humiliation. Donc, bien souvent, on va comprendre l'amour de façon intellectuelle. Mais de manière pratique, ça va être plus compliqué. Il y a des personnes que j'accompagne qui, par exemple, vont souffrir d'anxiété. Et par rapport à l'image qu'elles entretiennent de qui est Dieu, sans se rendre compte, elles vont prier pour déposer leur fardeau, mais avoir ces réflexes-là, les réflexes de l'anxiété, de vouloir résolver, de vouloir résoudre la situation, de vouloir la regarder sous toutes les coutures possibles. Et lorsque je suis dans mon anxiété, même si c'est malgré moi, inconsciemment, j'empiète sur la place de Dieu. Je grignote sa place et je le seconde. Or, Dieu n'a pas besoin qu'on le seconde, le Saint-Esprit non plus. Mais parfois, on a ce réflexe inconscient qui demeure en parallèle de notre foi. Voilà, c'était la petite intervention que je voulais faire. J'espère ne pas avoir été trop longue, mais il est important de prendre conscience de l'image que l'on a de qui est Dieu. Merci, Et ne Michel. pas hésiter à demander à Dieu de nous permettre de pouvoir vivre des expériences réparatrices qui vont nous aider à réparer, à améliorer, à ajuster cette image de qui est Dieu, sans oublier que l'une des fonctions du Saint-Esprit est justement de réparer, de modifier, d'équilibrer. Voilà, je m'arrête là. Merci, Michel. Qu'en dis-tu, Patrick? Oui, je suis d'accord avec, avec la vision de Michel, hein. Mais il y a une chose aussi que, bon, une erreur que nous faisons aussi, hein, c'est que et comme elle a dit, elle parlait de notre relation avec Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit aussi, est-ce que l'enfant, dès son plus jeune âge, parce que nos enfants voient, et j'aime prendre l'exemple de mes garçons, parce que ça a tellement permis de voir beaucoup de choses. Mes 4 garçons ont pris le baptême cette année. Je n'ai mis aucune pression sur eux. Aucune pression. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont décidé de prendre le baptême. Ils ont décidé de prendre le baptême. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé pour me dire, papa, nous voulons prendre le baptême. J'ai pas mis de pression. Attendez, mon écran, je ne vois plus rien. Je ne sais pas si c'est moi ou. Vous me voyez toujours? Oui, 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 on te voit. Bon, j'ai un écran, bon, je ne vois plus rien, mais bon. Ouais. Les parents, c'est nous qui sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Les enfants, même si
nous ne sommes pas là après nos enfants, mais les enfants, ils voient. Il faut que nos enfants voient que nous dépendons de Christ. Il faut que nous partageons nos combats avec nos enfants. Voilà, nous allons partir en guerre. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tel problème. Partons en prière. Que nos enfants puissent voir que dans les victoires, tout ce que papa et maman ont, ils se sont mis à genoux. Même quand maman et papa gagnent de l'argent, mais sans Christ, ils ne vont nulle part. Et c'est ce qui va faire que même si l'Église, même si les gens du monde disent des choses, mais les enfants vont avoir l'exemple de papa. Nous avons vécu cela dans nos familles. Nous avons vécu cela dans nos maisons. Nous avons vécu cela. Et il faut que nos témoignages soient parlants, que nos enfants voient Christ dans nos vies. Et comme ça, ils vont avoir un choc. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, ils ne s'en détourneront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire leur expérience. Ils vont partir, ils vont voir, mais ils vont se rappeler, papa avait dit ça, maman avait dit ça. Quand ils vont avoir une difficulté, ils vont se retourner vers Christ parce qu'ils ont vécu cela. Et c'est ce que l'Éternel Amen. veut que nous, nous soyons des exemples pour nos enfants dans tous nos combats. Et c'est là où ça parle mieux, c'est quand nos enfants voient que nous pouvons faire, nous avons ça, nous avons beau travail, mais nous ne faisons rien sans Christ. Ils vont comprendre la valeur, qui est ce Dieu-là, et mes parents, sans Dieu, ils n'avancent pas. Et un truc aussi que nous devons apprendre, c'est à écouter. Arrêter de parler, blablabla. Nous avons demandé, parce que la prière, c'est un dialogue. Écoutez Dieu. Restez là, attendre qu'il nous réponde. Des fois nous parlons à Dieu, nous demandons quelque chose. Il est en train de nous parler, de nous répondre, nous sommes en train de parler en même temps. Nous ne faisons pas silence pour écouter. Tu vas demander quelque chose, ferme ta bouche, mais écoute sa réponse. Attends qu'il te dise d'aller à droite. Il n'a même pas répondu, tu es en train de pleurer, tu es en train de mourir, tu n'as jamais fermé ta bouche. Tu as demandé, tu as prié, tu as insisté, tu as marché. Fais silence. Laisse l'Éternel te parler. Laisse-lui te répondre. Laisse-lui te conseiller. Et c'est un des pièges. Nous n'attendons pas, nous n'écoutons pas Christ. Nous ne laissons pas parler. Nous parlons blablabla et il n'a pas. Et ça, c'est un manque de respect. Merci. Merci Patrick, merci aux intervenants. Une communauté chrétienne vit de l'intercession de ses membres. Sinon, elle meurt. Nous avons entendu la prière, c'est un dialogue, comme venait nous le dire Patrick. La prière d'intercession fait partie de la vie du chrétien. Intervenons auprès de Jésus pour rejoindre Dieu notre Père par la prière d'intercession que lui adressera Patrick. Patrick, nous t'écoutons. Prions, prions. Notre Père Céleste, toi, Frère Saint, toi qui es maître de toutes choses, toi qui es le Dieu d'excellence, toi qui nous as aimés le premier, toi qui connais la fin de le début, toi qui as envoyé Jésus-Christ, ton seul fils, mourir à la croix pour nous. Quelle preuve d'amour. Jésus-Christ qui n'a pas flanché pour nous. C'est à ce Dieu-là que je prie en ce matin. Et je suis content que tu sois mon maître. Je suis content que tu sois notre maître. Seigneur, vois ton peuple en ce matin. Pour beaucoup, ils sont dans la tourmente. Ils sont dans des difficultés. Ils ne voient pas comment s'en sortir. Mais en ce matin, qu'ils puissent vraiment, comme cette femme à la part de sang, toucher le pan de ton vêtement. Parce que tu guéris encore aujourd'hui, tu délivres encore aujourd'hui. Que tout un chacun, ceux qui passent par les moments terribles, puissent se reconnecter, qu'ils puissent avoir cette connexion avec toi, qu'ils puissent se greffer, qu'ils puissent revenir à toi, à ta vie. Parce que tu connais la hauteur sûre, Seigneur. Tu connais la hauteur sûre. Et en ce matin encore, Seigneur, je prie pour au moins une personne qui attendait que tu viennes lui dire que tu as entendu. En ce matin, l'Éternel me charge de te dire, ma soeur ou mon frère, qui que tu sois, il a entendu tes prières. Il te dit en ce matin, fais-moi confiance. Amen. Des années que la main de l'Éternel est tendue, il veut que tu lâches tout entre ses mains, mais tu résistes. C'est la raison pour laquelle que tu galères, ma soeur, mon frère, parce que tu résistes, tu n'as pas lâché prise. L'Éternel te dit, laisse-moi faire, je connais, je sais là où tu faiblis, je sais les lacunes, mais laisse-moi faire. Est-ce que Dieu, ce qui est bien avec Dieu, il ne force personne, il pleure. Il pleure pas dans ta souffrance parce qu'il sait que si tu lâches prise aujourd'hui, il sera glorifié. Tu vas être un témoignage pour tous ceux qui t'entourent.
À ce matin, que la paix du Seigneur soit sur nous. Je réclame le sang de Jésus-Christ sur chaque personne individuellement. Que le sang de Jésus-Christ te libère, que le sang de Jésus-Christ te console, que le sang de Jésus-Christ te montre la voie à suivre, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ta vie et qu'aujourd'hui, pas demain, parce que c'est vrai que des fois nous aimons prier demain, Dieu fera, mais Dieu fait aussi. Nous avons ce Dieu du présent, le Dieu du présent qui fait des miracles aujourd'hui. Donc, ma soeur, mon frère, qui que tu sois, touche les vêtements de l'Éternel aujourd'hui pour ta délivrance, aujourd'hui pour le retour de ton mari, aujourd'hui pour le retour de tes enfants. Active ta foi, fais-lui confiance, décharge tout, va à ses pieds, pleure, crie, gémis, demande pardon et tu verras comment les miracles vont se produire dans ta vie. Seigneur, je te loue, je te glorifie parce que je sais, toutes les fois où j'ai prié, tu as toujours répondu. Même des fois où tu m'as dit non, ça a été une bénédiction parce que ton nom est un nom d'amour. Et je sais que tu as déjà répondu. Et je sais que tu répondras encore. Je sais qu'il y aura des témoignages parce que tu es ce Dieu-là. Tu as payé le prix pour nous. Ce n'est pas pour que nous soyons des perdants. Ce n'est pas pour que le diable fasse ce qu'il veut de nous. Le diable n'a aucune autorité sur les enfants de Dieu. Notre avenir ne dépend pas du diable. Notre avenir est en Christ, seulement en Christ. Amen. Seigneur, bénis cette journée. Bénis cette journée et que nous puissions toujours rester en connexion avec toi. C'est au nom tout puissant de Jésus, Papa, que je t'ai prié en toute humilité et pour ta sainte gloire. Amen. 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 Merci, Patrick, pour cette prière. Amen. La prière d'intercession consiste en une demande en faveur d'un autre. Par la prière d'intercession, nous cherchons à connaître et à voir s'accomplir la volonté de Dieu. Successivement,